Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est encore avec joie que je te retrouve afin de continuer d'étudier ce thème, la dîme. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule « Honorer Dieu ». Nous n'avons qu'une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Proverbes, chapitre 3, les versets 9 et 10. Proverbe 3, les versets 9 et 10. Juste avant d'entamer ce sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Mais cet esprit, nous te demandons humblement de nous accompagner dans la compréhension, de découvrir ce que tu attends de nous. Et aide-nous à conserver tes paroles dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous étions dans le livre de Deutéronome. Nous avons vu ce que Dieu a mis en place pour les pauvres, les étrangers, les orphelins. Et nous reconnaissons que si ces éléments divins étaient appliqués, nous n'aurions pas eu de pauvres. Quand je pense que certaines personnes dans des pays récupèrent le surplus des produits de la terre et vont jeter ces derniers dans l'océan pour ne pas provoquer un déséquilibre dans l'économie, alors que dans certains pays, des gens meurent de faim. Un jour, ces dirigeants devront rendre compte à Dieu. Lisons donc Proverbes, chapitre 3, les versets 9 et 10. Juste le début du verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Honore l'Éternel. » Alors j'ai récupéré mon portable, le téléphone, pour chercher la définition de honorer. Et je partage avec toi certaines découvertes. Marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, rendre hommage à ses qualités, à son mérite. Une autre définition qui est pratiquement synonyme, rendre honneur à traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Honorer Dieu, c'est-à-dire adorer. J'aime beaucoup cette définition. Honorer Dieu, cela veut dire l'adorer. Honorer son père et sa mère, il propose vénérer. Ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse, c'est surtout adorer Dieu. Et l'auteur dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » En clair, c'est exactement ce que fit Abraham, puis Abraham. Il rendit la dîme à Dieu. Plus tard, Jacob s'est engagé à le faire
Et étant donné qu'il est revenu sain et sauf sur la terre de ses aïeux, nous voulons croire que lui aussi, il a rendu la dîme. Et à travers les siècles, dans le monde, des gens rendent la dîme à Dieu. Par amour. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de t'expliquer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin était un symbole. Un symbole qui était là, de telle sorte que toutes les fois qu'Ève et Adam passaient dans le jardin et le voyaient, ils se souvenaient que c'est l'arbre de Dieu. Il y a un créateur. Il existe beaucoup d'arbres fruitiers dans le jardin, mais celui-là avait pour objectif de rappeler l'existence de Dieu. Nous avons vu ensemble aussi qu'en dehors de l'arbre, Dieu a béni les animaux. Ensuite, il a béni les humains. Et tout ce que Dieu fait durera éternellement. Nous avons aussi vu dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, que Dieu a béni le 7e jour. Il s'est reposé, il s'est sanctifié. De sorte que, aujourd'hui, nous n'avons pas d'arbre comme dans le jardin d'Éden, mais il y a tout de même le 7e jour que Dieu a mis en place pour que nous puissions nous souvenir de lui. Donc, l'arbre qui était dans le jardin d'Éden, c'était pour se souvenir de Dieu. Le 7e jour, c'est pour se souvenir de Dieu. Et la dîme, c'est encore pour se souvenir de Dieu. Une relation d'amour entre Dieu et l'homme. Maintenant, j'ai eu l'occasion de dire il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Ce n'est pas possible. Lorsque tu démontres ton amour pour Dieu, lorsque tu lui dis, Seigneur, je t'aime, et c'est parce que je t'aime, je veux avoir une relation spéciale avec toi, particulière. C'est parce que tu m'as accordé la vie gratuitement. Tu m'as donné des aptitudes ou des talents. Tu as permis que je trouve un emploi pour subvenir à mes besoins. Tu me protèges de maladies et autres. Tu me protèges sur la route. Tu veilles sur notre demeure, elle n'est pas cambriolée. Seigneur, tu fais tant de choses pour moi. Comment pourrais-je te montrer, te démontrer ma reconnaissance et mon amour? C'est cela. Lorsque tu honores Dieu en lui remettant la dîme, que fait-il? Verset 10. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. L'auteur qui fait cette déclaration, il rapporte en fait son expérience. Et c'est parce que ça marchait pour lui. Il voudrait que toi aussi tu puisses bénéficier des mêmes bénédictions. Es-tu prête? Es-tu prêt à entamer une relation spéciale avec Dieu? Si tel est le cas, tout ce qui te reste à faire, c'est de l'honorer, le remercier. Et je ne t'ai même pas dit, dans les remerciements, nous ne saurions oublier le sacrifice de Jésus sur la croix pour notre salut, ni le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous permets de continuer de grandir en toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous te devons tout. Nous reconnaissons que
Tu nous as appelés à l'existence pour remplir une mission. Alors tu nous aideras à le faire. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et que nous puissions en toutes et en toutes circonstances rechercher ta volonté. Nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce dans ton cœur. Et à très bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.